Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Booba et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est une légende du rap français et Marc Blatta c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, Booba et Marc Blatta étaient meilleurs amis mais ils se sont violemment disputés. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf est très en colère et il a réagi à la nouvelle marque de Booba pour l'enfoncer. En effet, selon Marc, Booba est un escroc qui veut arnaquer ses abonnés parce qu'il cherche du buzz. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Non mais quel culot! Quel culot! Sur quoi je viens de tomber, mais quel culot! Donc Booba, tu passes ton temps à parler de nous. Tu passes ton temps à parler des sites internet frauduleux, influmenteurs, je sais pas quoi. Et tous les sites de blogueurs là qui le suivent là pour faire semblant. Oui, non mais il a raison de dénoncer ces gens qui ne respectent pas la loi. T'as mentionné toute la planète. T'as mentionné E.T., Thor, Iron Man, la DGCCRF, Captain America. T'as mentionné toutes les polices du monde. Frérot, là je suis obligé de mentionner des gens pour toi. Je te l'annonce en avant-première, frérot. C'est une avant-première que je t'annonce devant toute la France. Tu vas te faire contrôler. Bon, ça n'a échappé à personne. Booba a sorti son papier à rouler. Bien évidemment, en tant qu'influenceur, il influence vraiment super bien la jeunesse française. Peu importe. Livraison de 600 000 paquets. Bon, j'ai envie de te dire moins doucement, mais vas-y. Partons du postulat où il y a eu 600 000 paquets vendus. Eh ben, allons voir ce qui se cache derrière. Le site a été créé en 2022. Ça veut rien dire, tout le monde a le droit de lancer un business en 2022. Mais comme il partage tous les jours une fille qui s'amuse à dire tous les jours des sites des influenceurs, oui, le site a été créé en 2022. Apparemment, quand tu as créé un site en 2022, maintenant c'est une arnaque. Genre quand ils viennent voir ton site, les gens ils disent mais c'est un site de 2022, c'est une arnaque ça. Donc on va rentrer dans le même délire, un site de 2022, arnaque. Même si je le pense pas, bon, c'est de bonne guerre. Ça montre juste la débilité de ces gens-là. Peu importe. Tu sais que c'est interdit ça, Cop? Conditions générales de vente en cours. Non, parce que je t'explique. On a essayé d'acheter sur ton site et effectivement, on peut acheter. Sauf qu'on a zéro numéro de siret, on a zéro cabis, on n'a rien. Aucune société est en train d'encaisser des sous de gens qui peuvent faire aucun recours, etc. Bref, tu es hors la loi. Tu es hors la loi. C'est un site frauduleux. Nous sommes clairement... Là, il est temps de mentionner monsieur Pullman, je sais pas qui, Pokémon, ton gars. Tu lui dis, conditions générales de vente, est-ce que j'ai le droit de bicrave? Lui-même va te dire, Eli, doucement. Conditions générales de vente en cours, ça n'existe pas pour vendre dans un site internet. Continuons parce que c'est pas tout. Mention légale. Mention légale, c'est... Je sais même pas comment t'as fait pour faire un site de vente sans mention légale. C'est voilà, et écrit en cours. Dans ce cas-là, ne mets pas l'accès à la vente. Parce que on a essayé d'acheter sur ton site. Bon, c'est relié à Stripe, c'est un Shopify. C'est éteint, c'est un site éteint, voilà, comme dans tes NFT, tu t'es mangé une carna encore par des associés, des pseudo-associés qui t'ont fait croire qu'ils avaient des trucs. J'ai pas envie de dire que c'est du white label ce que tu fais. Le white label, c'est une étape, la famille, pour ceux qui ne savent pas, juste au-dessus du dropshipping. En fait, c'est des papiers à rouler qui prennent de Chine, ils les ramènent en France. En fait, après, ils font la boîte avec écrit piraterie, pirate paper, ce que tu veux, etc. en France, donc ils ont le droit de poster sur boîte Made in France, sauf que ce n'est absolument pas Made in France. La loi, en fait, si vous voulez, vous oblige à faire un acte sur le produit pour pouvoir dire qu'il est Made in France. Mais le papier ne vient absolument pas de France. En tout cas, je t'invite à nous filmer les usines en France. Bref, au-delà du fait que tu sois très très fier et que les gens te tweetent, c'est stratosphérique, machin, tout ce que tu veux, aucun problème. Juste, comme je te l'ai dit en début de story, on a été obligé de signaler, étant donné qu'on est des poucaves comme toi, on est tellement des bonnes pouquis que t'as vu, on a été obligé de signaler et voilà, il va y avoir un petit contrôle, tout ça. Non mais c'est sérieux frérot, il va y avoir vraiment un contrôle. Donc voilà, essaye de prévenir les gens de Piraterie Paper, de leur dire ouais, c'est comment, vous avez bicrave, vous avez pas bicrave, parce que moi si
j'y crois pas. Je pense que ça doit être une livraison de stock. T'as acheté du stock, c'est très bien. D'accord? Pour le white label, c'est obligatoire d'acheter une grosse quantité. Sinon, le chinois, il peut pas t'as capté. Bref, on a compris. Donc voilà. Et puis, c'est dommage parce que tu partages une fille tous les jours qui prend parti pour toi, qui prend ton dos, qui s'appelle Audrey, qui a ton âge, hein, qui est malheureusement une hater. C'est pas tout comme toi, hein, j'ai envie de te dire. Son Instagram à cette fille-là, son Insta ou son Twitter, je crois, c'est Stop influenceur, arnaque, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, je me dis, regardez, aujourd'hui, vous voyez, le propre site de cette personne-là, de Booba, n'a pas de mention légale, n'a pas de conditions générales de vente. Et ça gêne pas ces sites de blogueurs. Ça ne les gêne pas. Parce que tant que Booba les riposte, ils sont contents, ils ont de la visibilité. Ils ne font pas ça pour aider les gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens ne veulent pas aider les autres. Ils veulent juste faire du bif sur vous et faire de la visibilité sur des gens qui en ont. C'est-à-dire que dès lors où tu as de la visibilité, t'en donnes, peu importe ce que tu fais, c'est pas grave, on va te pardonner. C'est ça la triste réalité, vous l'avez devant vous. Vous l'avez devant vous. Les blogueurs qui postent Booba à longueur de journée en disant un flux mytho, je sais pas quoi, ne posteront jamais le site de Booba alors qu'il est hors la loi à 100%. Donc là, pour l'instant, l'influx mytho et l'influx menteur, c'est toi mon cop. Hi. Bad boys. What you gonna Vu qu'elles sont un peu plus serrées, logiquement ça doit être plus compliqué à mettre que les anciennes. Ah. Ouais, je le ressens bien. Je ressens bien la différence. On dirait que je suis revenu au début de mon traitement. Donc ça prouve qu'il y a une évolution. Ça tire. C'est en train de resserrer un peu plus. Je dirais bien que les taux se resserrent. En plus, ce qui est bien, c'est que quand j'ai mis les gouttières, on m'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit, tu verras, ça a tendance à jaunir au bout d'une semaine. Une semaine et demie, à force de boire du café, du truc et tout. Sauf que là, celles que j'ai, alhamdoulilah, elles n'ont pas jauni du tout. Donc ça déjà, une contrainte en moins. Bande de rats. Ah, vous êtes des vrais varcreux, hein. Ouais, vas-y, on est pareil, de toute façon. Tous les messages que j'ai là, à chaque fois que j'en trouve, c'est quoi? Ouais, j'en trouve les messages, ouais. Ouais, comme tout le monde. C'est partage ta diète, partage ta diète, partage ta diète. C'est une diète sur mesure. Ça veut dire qu'avant qu'il me fasse ma diète, déjà, elle a mis, je crois, une semaine à me la faire, même plus d'une semaine. Fallait que je remplisse un genre de questionnaire. Mais genre un questionnaire, t'as 2 pages et il demande trop de choses, frérot. On dirait que j'allais faire une opération, t'as les intestins. Aïe, poids, âge, à quelle heure je me réveille, à quelle heure je mange, à quelle heure je m'entraîne, mon groupe sanguin, mes ancêtres. Aïe, poids, âge, à quelle heure je me réveille, à quelle heure je mange, à quelle heure je m'entraîne, mon groupe sanguin, mes ancêtres. Aïe, poids, âge. Capté, à moins que tu fasses 1m90 et que tu tournes dans les 100 kg et que tu as envie de faire une prise de masse sèche, ça sert à rien que je te partage la diète. Le programme et tout, ça sert strictement à rien. Parce que soit tu auras 0 résultat, ou au pire des cas, tu auras des résultats, mais c'est pas les résultats que tu souhaiterais avoir. Tu as vu l'erreur qu'on fait quasiment tous, que ce soit mec ou meuf, quand on commence à s'entraîner à la salle, c'est que genre on prend référence le mec le plus balèze ou la meuf la plus balèze, on fait comme eux. Genre tu fais comme eux. Mais tu fais pareil, mais tu as 0 résultat. La personne elle évolue, toi tu n'évolues pas. Parce qu'il faut prendre en compte la morphologie. Ouais, j'ai appris ça avec Ehsan. Il faut prendre en compte la morphologie. Ce qui fonctionne sur une personne, bah, ça se trouve ne fonctionnera pas sur toi. Et c'est même sûr. Je vais essayer de commencer fin de semaine. Fin de cette semaine, le temps que j'achète mes compléments alimentaires. Et je commencerai la diète et je reprendrai le sport fin de semaine. On verra, hein. Chaque mois on verra l'évolution. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.